Lance l'enregistrement, ça tourne. Dis-moi, Elisabeth, du coup, pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui? Alors, je demande cette session pour plusieurs choses. Tout d'abord, euh, j'ai l'impression d'avoir comme des soucis au niveau, on va dire, financier, abondance. C'est-à-dire que systématiquement dans ma vie, dès que je vais avoir un gain d'argent, dès que je vais avoir quelque chose, derrière, il va m'arriver une tuile, une dépense imprévue. Qui fait que cet argent que j'ai gagné, je n'arrive pas forcément du coup, à le garder. Alors, il y a une partie qui part effectivement dans des loisirs autres, donc ça, c'est autre chose. Mais là, je parle vraiment du coup de dépenses imprévues qui m'empêchent du coup d'être, on va dire, un peu un peu tranquille, quoi. Et ça, c'est systématique. Voilà. Et depuis de nombreuses années, quoi, depuis toujours. Euh, Également, ce que je voulais travailler, euh, c'était voir en fait si il n'y avait pas des parasitages ou quelque chose enfin, sur moi, parce que j'ai également énormément de problèmes de voiture. Depuis que je conduis, donc ça fait 16 ans, j'ai toujours eu des problèmes sur mes véhicules, alors que mes véhicules ont toujours été entretenus. Il n'y avait pas de raison d'avoir ce genre de panne ou autre. Enfin, même là, récemment, j'ai changé mes quatre pneus. Un mois et demi après, j'avais un pneu qui était crevé, quoi. Donc, c'est un délire, en fait. Il y a toujours des choses au niveau de mes véhicules. Et d'ailleurs, on me le dit, mes amis me disent, t'es vraiment une poissarde avec tes voitures. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça Donc, te met j'aimerais dans, savoir. ça te met dans des difficultés, du coup? Ah bah parfois oui. Ça m'a mis dans des difficultés parfois financières, mais des fois aussi par rapport au travail, parce que du coup j'étais obligée de partir 2 à 3 heures plus tôt de chez moi pour prendre un bus, le train, etc. pour me rendre à mon travail. Donc des contraintes de dingue en fait. Ça me limitait énormément dans ma vie, ça m'empêchait de faire plein de choses parce que le temps que mon véhicule soit réparé ou vendu ou mis à la casse. Bah voilà, il y avait des soucis. Enfin, par exemple, j'ai eu un véhicule quand même, on m'est rentré 6 fois dedans. On m'a changé 2 fois la portière conducteur. Ma voiture pourtant était jaune pétant, hein, donc je veux dire, on la voyait quoi, hein. Je me dis, c'est pas possible. Comment on peut autant avoir enfin, d'accidents ou de choses comme ça, alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, en tout cas, à mon sens. Voilà. Euh, Et puis également, là où c'est du point de vue plus identitaire, entre guillemets, j'ai une autre problématique, c'est que comment dire, euh, pendant des années, j'ai travaillé sur moi parce que j'avais beaucoup de difficultés à savoir qui j'étais. J'ai toujours eu des difficultés à trouver ma place déjà de base, déjà dans ma famille, voilà. Et en fait, à chaque fois que j'ai l'impression de vraiment avancer, de toucher du doigt quelque chose, par exemple, savoir ce que j'aimerais vraiment alors faire entre guillemets, enfin par exemple, des fois des passions, des choses comme ça, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a un empêchement qui se fait. Alors, est-ce que ce sont des peurs inconscientes? Est-ce que ce sont des fausses croyances? Je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir en moi qui peut entraîner ces blocages ou le fait de ne pas arriver en fait à l'aboutissement de mes pensées ou des choses que je veux mettre en place? Ou est-ce qu'il y a effectivement un parasitage, enfin un des parasitages, des choses qui m'empêchent justement d'aller au bout des choses ou enfin oui, dès que j'ai une idée, j'ai l'idée sur le moment et après c'est comme si tout s'effaçait. Donc voilà, j'aimerais voir si ça vient de moi ou est-ce que ça vient d'une cause extérieure ou les deux. Voilà. Et dernière chose, bah, c'est que j'aimerais également voir si j'ai un lien. Alors, je ne sais pas si c'est flamme jumelle ou autre, hein, mais si j'ai un lien avec une personne, euh, parce que depuis que je suis petite, je demande à mes parents si j'ai pas perdu un frère jumeau, qui est étrange, et que enfin, j'ai rencontré quelqu'un il y a bientôt 5 ans. Et cette rencontre, ça a été une rencontre totalement différente de ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Ça a été vraiment, ah oui, toi, je te connais, je sais qui tu es. J'ai reconnu la vibration de cette personne qui était pour moi comme ma vibration. Et donc,
bah, cette rencontre, elle a chamboulé littéralement toute ma vie. Et donc, j'aimerais voir ce qu'il en est. Voilà. Ok. Vous voyez toujours? Non. Mais dès que je ressens des choses le concernant, systématiquement derrière, au plus tard, au bout de 4 5 jours, j'ai une confirmation dans la matière. On se croise, il y a quelque chose. Vous êtes rencontrés quand, tu m'as dit? En août 2020. 2020. Mm. Ok. C'est toi qui as mis fin ou c'est lui? Euh, alors, la première séparation, j'ai amorcé la séparation, mais c'est lui qui l'a actée. La deuxième, c'est... C'était pour quel motif? Alors, la première séparation, ce qui s'est passé en fait, enfin, alors comment dire? C'est qu'au début, lui, il était vraiment... Enfin, oui, c'est un peu compliqué d'expliquer ça comme ça. En fait, c'est lui qui était vraiment très demandeur de cette relation. Il était dans une anxiété si je ne lui répondais pas. Enfin, il avait très peur que je l'abandonne, etc. Et en fait, euh, après qu'on... euh, bah, je sais pas, au bout de 2 mois de relation, il a commencé à être distant en me disant qu'il avait peur, que les sentiments qu'il avait pour moi lui faisaient peur. Parce que, bon, bien longtemps après, il m'a dit qu'en fait, il ne savait pas ce que c'était que l'amour et qu'il le découvrait avec moi et que ça lui avait fait peur. Il me disait que me perdre, ça pourrait le faire mourir. Donc, que pour lui, c'était trop dur à vivre, en fait, ce genre de relation. Qu'il voulait pas me perdre, mais malgré tout rester. Enfin, c'était un peu compliqué. Et en fait, il a commencé à se détacher enfin, à être distant. Et moi, tout de suite, j'ai commencé à lui dire, non, mais écoute, si tu sais pas ce que tu veux, bah, en fait, c'est stop. Enfin, moi, je vais pas te courir après. J'ai beau t'aimer, si tu veux rester libre, bah, en fait, je vais pas t'empêcher de vivre ta vie, mais je veux savoir exactement ce qu'il en est. Et en fait, il m'a pas répondu pendant 2 jours, puis il m'a envoyé un pavé pour me dire que j'étais la femme de sa vie, l'amour de sa vie, la plus belle chose qui lui soit arrivée, que j'étais gravée dans son cœur, dans son âme, mais que nos situations respectives, dans nos vies respectives, faisaient que notre amour était impossible et qu'il voulait pas me perdre, mais qu'en même temps, vu qu'on ne pouvait pas vivre notre relation, que pour lui c'était horrible en fait de rester dans ma vie, me voir et ne pas pouvoir m'avoir, et que du coup c'était mieux C'était pour quoi, nous. c'était quoi ces situations? Bah, on était fiancés et mariés à cette époque-là, respectivement. C'était une relation adultère, quoi. Oui, oui. Ok. Alors que L'idée, ni l'un ni l'autre n'avions l'idée, été adultères avant, hein. ok, l'idée ne vous étiez pas venue de vous séparer de vos conjoints respectifs? Alors, si, effectivement, en fait, on en a parlé enfin, quand on s'est rencontrés. Après, moi, j'étais assez évitante. La relation adultère, elle n'a pas duré 2 mois, hein. Ça a été quelques jours, en fait, hein. Mhm. Surtout que ni l'un ni l'autre, on avait été adultères avant. Enfin, même moi, c'est contre mes valeurs. C'est pas du tout mes valeurs. Et lui aussi, d'ailleurs, on n'est pas du tout comme ça en fait. Mais moi, ça m'a surprise d'être capable de pouvoir faire ça parce que pour moi, quand on est engagé avec quelqu'un, même si la relation ne va plus, pour moi, c'est pas possible d'agir comme ça, ne serait-ce que par respect en fait pour autrui. Et, et bien sûr, on en a un peu parlé, mais ça nous paraissait euh, insurmontable à ce moment-là. Mhm. Voilà. Ok. Et ensuite? Donc, il y a eu séparation pendant 6 mois. Moi, ça a chamboulé toute ma vie, hein. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté la relation dans laquelle j'étais. Ça m'a fait grandir. Enfin, sur le coup, quand il m'a quitté aussi, chose étrange, quand il m'a envoyé ce message, ce fameux message où il me disait adieu, d'ailleurs, dans ce message, hein, je me suis écroulée par terre. Et ça m'a jamais fait ça. C'est-à-dire que moi, dans toutes mes autres relations, c'est souvent moi qui avais créé les ruptures, d'ailleurs, qui avait acté les ruptures. Je ressentais de la souffrance, du mal-être, mais là, on m'arrachait un membre. J'avais l'impression de perdre vraiment une partie de moi, à tel point que euh, les jours suivants, j'écrivais tous les matins un journal, chose que j'avais jamais fait, où je disais, mais j'ai perdu une partie de moi, une partie de mon âme.
mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Qui est cette personne? C'est pas possible. C'était une déchirure. Je sentais vraiment, c'était pas possible quoi de le perdre alors que je le connaissais depuis si peu de temps. J'avais l'impression qu'il avait toujours été là. C'était horrible, vraiment. Mais en même temps, ça a changé plein de choses. Mes perceptions que j'avais, ma médiumnité que j'avais depuis l'enfance, elle s'est décuplée. Et j'ai commencé à vraiment avancer sur moi. J'ai vraiment commencé, j'ai été voir une thérapeute, j'ai commencé à faire un travail sur mes blessures. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et une fois que j'ai commencé à aller mieux, j'ai fait un rêve où il me disait je vais revenir. Et fait exprès, 2 mois après, il est revenu. J'avais pas du tout, enfin, j'avais jamais entendu parler de lien d'âme à cette époque-là. Je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, il est revenu et lui aussi, de son côté, je lui ai dit que j'avais été voir une thérapeute. Il m'a dit, ah bah moi aussi. Enfin, il s'est passé plein de choses similaires en fait, mais en décalage de quelques semaines pour l'un et l'autre. Il est revenu. Mais malgré tout, bah, ce qu'il me proposait, ça me convenait pas. Il me proposait qu'on soit encore dans une relation d'adultère parce qu'il me disait en fait qu'il ne pouvait pas abandonner sa femme, qu'il avait une culpabilité, il pouvait pas abandonner sa femme, sa fille, il pouvait pas abandonner sa femme parce qu'elle l'avait énormément aidé. En fait, il se sentait redevable auprès d'elle et donc de ne pas pouvoir l'abandonner. Pourquoi il est Ça, revenu c'était alors? vraiment. Bah, il est revenu parce qu'il me disait qu'il n'arrivait pas à vivre sans moi, que c'était plus fort que lui. Il m'a dit, je comprends pas. Il m'a dit, j'ai fait tout pour couper avec toi. Toi, t'avais quitté le mari? On était en séparation, on vivait sous le même toit, mais par contre, on était déjà séparés avec mon compagnon, avec mon Ok. fiancé. Euh, et lui me disait, mais c'est insurmontable, je pourrais pas la quitter. Et, euh, et du coup, mais il est revenu en me disant, j'ai tout fait pour t'oublier. Mais il m'a dit, je n'y arrive pas. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie, je n'arrive pas à couper avec toi. J'ai besoin de savoir comment tu vas. Et il n'y a jamais rien eu de malsain. Il s'est jamais, enfin d'ailleurs, il n'y a jamais eu de dispute. Un mot plus que l'autre, il a toujours été, bon, à part, oui, proposer quelque chose d'adultère, c'est pas quelque chose de sain, mais en dehors de ça, il a toujours été dans le respect. Et moi aussi d'ailleurs. Euh, Quand je lui ai dit que la situation me blessait, à nouveau, il m'a dit, bon, écoute, moi, je ne veux pas te faire de mal. Si effectivement ma présence dans ta vie ou ce que je fais te fait du mal, il m'a dit, ce que tu m'annonces là, que ça te fasse de la peine ou autre, bah, c'est inconscient, j'ai pas cherché à te faire du mal consciemment. Il m'a dit, je ne peux pas supporter l'idée de te faire du mal. Donc, je préfère effectivement qu'on recoupe à nouveau la communication parce que c'est pas possible. Il m'a dit, je veux pas te blesser et je veux que tu sois heureuse. Il me disait, ça me ferait mal de savoir que tu rencontres quelqu'un d'autre, que tu fasses ta vie avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, ben, tu mérites d'être heureuse, tu mérites de vivre ta vie. Moi, là, tout de suite, je suis pas en capacité de te donner ce que tu veux. Et il m'a dit, je pourrais pas supporter de te savoir malheureuse ou te savoir m'attendre en sachant que pour le moment, je ne peux pas. Il y a eu donc reséparation pendant plusieurs mois. Alors, de temps en temps, on se donnait des nouvelles, juste bonjour, comment ça va? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Voilà. Et puis un jour, il m'a contacté, il m'a dit, il faut qu'on se voit. Et là, il m'a annoncé, donc moi j'étais déjà séparée depuis un moment, j'étais célibataire. Il m'a dit, écoute, voilà, ma femme n'est même pas encore au courant, j'en ai parlé qu'avec ma fille, mais je demande le divorce. Il m'a dit, j'ai travaillé sur moi. Moi, j'avais continué aussi à travailler sur moi. Et en fait, par ricochet, à chaque fois, dès que j'avançais, bah, lui, il Il a travaillait divorcé? sur lui aussi. Il a divorcé. Ouais. Il l'a annoncé, en plus, il l'a vraiment fait. Le fait est que quand il m'a annoncé son divorce, quelques jours après, j'ai demandé où on en était, nous, ce qu'il adviendrait pour nous. Et il m'a dit, je ne sais pas, parce qu'il m'a dit, j'ai besoin déjà de me reconstruire, chose qui me paraît sensée, hein, ne pas se relancer tout de suite dans une relation, ça me paraît sain. Mais du coup, je lui ai dit, oui, mais moi, je suis quoi en attendant, je fais quoi? Et il m'a dit, ben, si tu veux, on peut être ensemble, mais sans être ensemble. Et je lui ai dit, ben non, c'est pas possible. Il m'a dit, oui, mais je veux pas te perdre. J'ai dit, je l'entends. Mais je dis, moi, je peux pas me contenter de ça. J'ai travaillé sur moi. Aujourd'hui, je connais ma valeur et c'est pas acceptable. Et donc, il m'a dit, bah, restons amis. Il m'a dit, effectivement, il fait, moi, je veux pas profiter de toi. Il fait, je ne veux pas, il fait, si tu veux, il se passera absolument rien. Enfin, voilà.
Il m'a dit, mais je veux pas te perdre, je veux que tu restes dans ma vie. Et en fait, moi, je lui ai dit que c'était pas que c'était trop dur, que c'était trop compliqué pour moi à ce moment-là. Je savais pas comment réagir et en fait, j'ai refusé son amitié. Après, je lui ai dit que je l'aimais vraiment, que je serais toujours là pour lui, mais que je pouvais pas en fait rester dans cette amitié. Donc, bah, il m'a dit que ça lui faisait très mal, qu'après il comprenait et qu'il respectait mes choix, qu'il respectait ma décision, parce que vraiment il ne voulait pas me faire souffrir. Et que tant que lui ne savait pas exactement où il en était et que sa situation n'était pas réglée dans tous les cas, il pouvait pas me proposer quoi que ce soit. Et donc, donc là, on a coupé les ponts et en fait, là où ça a été encore, ça a marqué, la séparation a été encore plus marquée, on va dire, c'est qu'un jour, je me promenais. Et je pensais à lui d'ailleurs et j'ai dit de toute façon je sais que tu seras là au bout du chemin, tu es l'amour de ma vie. Et ce jour-là en fait c'était exprès, il était littéralement au bout du chemin alors que on s'était pas vu depuis 2 mois. On n'était pas du tout dans un endroit où on était censé normalement pouvoir se croiser. Enfin, et il était vraiment là au bout du chemin et ça m'a fait paniquer et je l'ai vu arriver vers moi. Et je sais pas pourquoi, ça a été trop d'émotions. Je me suis dit, si là je le vois, je peux pas. J'arriverai pas en fait à tenir cette séparation entre guillemets et lui non plus. Et en fait, je suis partie. Je me suis éloignée quand lui s'est approché. Et du coup, après, j'ai envoyé un message pour dire que j'étais désolée, mais que j'avais pas la force là tout de suite de le voir alors que j'en crevais d'envie. Et suite à ça, en fait, il m'a vraiment bloquée là de partout. Il y a plus de contact jusqu'à il y a quelques mois où il a perdu son papa et j'ai envoyé un message de condoléances, voilà. Et c'est la dernière fois où on a eu un contact verbal, on va dire. Donc c'était en octobre 2024. Après, plusieurs fois, on s'est croisés. Enfin, c'est très Comment, étrange, mais comment par tu exemple, fais pour lui envoyer un message alors qu'il t'a bloqué? Je comprends pas. alors, enfin, il m'avait bloqué à certains endroits. Après, il m'avait débloqué sur Messenger. Et par contre, le message de condoléances, je lui avais écrit par courrier pour le coup. J'avais fait une lettre pour lui présenter mes condoléances. Voilà. Et lui m'a répondu du coup par Messenger, il m'a débloqué à ce moment-là. Voilà. Et depuis, je suis toujours débloquée, mais par contre, je ne l'ai pas recontacté. C'est silence radio. Et après, voilà, ce qui est perturbant avec lui, c'est que déjà, cette sensation de le connaître, on est très similaires sur beaucoup de choses. Le fait que parfois j'ai pu ressentir, par exemple, à un moment, je sentais qu'il était vraiment pas bien du tout. Je l'ai même visualisé avec une grosse perte de poids. Et un jour, j'ai ressenti vraiment comme s'il m'appelait, quoi, qu'il me disait je vais pas bien. Et j'ai dit écoute, si tu veux qu'on se voit aujourd'hui, moi je vais aller me promener. Et aujourd'hui, s'il faut qu'on se voit, on va se croiser. Et fait exprès, j'étais pareil dans un lieu où on n'était pas censé normalement se voir. Et je l'ai vu, on s'est vu. On s'est vu c'était dans un magasin, quoi. Et j'ai vu effectivement son état, le fait qu'il allait pas bien, etc. Et lui aussi, ça lui est arrivé pendant nos silences radio. Une fois, je sais pas pourquoi il m'appelle. Alors que, juste pour me dire, il me dit, mais ça va? Et j'étais en pleurs à ce moment-là. J'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Et je lui dis, oui, oui, ça va, il fait, t'es une menteuse. Et je lui dis, comment ça, je suis une menteuse? Il fait, ben, parce que je sais que tu vas pas bien. Et je lui dis, bah, comment tu le sais? Il fait, je sais pas. Mais il dit, je sais que ça va pas. Et question, Voilà. étant donné que ce qu'il te propose, ça te convient pas, pourquoi tu restes en contact du coup? Ah, on n'est plus en contact là maintenant, hein. Oui, mais ça fait sur quand même plusieurs années, Oui. tu restes en contact. Parce que normalement, logiquement, quelqu'un te propose quelque chose qui ne te convient pas. Mhm. Tu dis non merci et il n'y a plus de contact. Tu vois ce que je veux dire? Même si cette personne en revient au contact pour te reproposer cette chose qui ne te convient pas, tu ne donnes pas suite. Alors que là, tu me parles de on parle, machin, condoléances et ci et ça, et tu vois, toutes ces choses-là. Ma question, elle est pourquoi? Alors, le coup des condoléances, avant les condoléances, on ne s'était plus parlé depuis 2 ans. Ok. Il s'était passé 2 ans. Voilà. Et c'est que là, en fait, enfin, par hasard ou pas, je suis tombée sur la liste décès de son papa. Et, et du coup, après, c'est peut-être bête de ma part, mais ça m'a fait la peine pour lui. Moi, j'ai perdu mon papa l'année d'avant. Et en C'est pas, fait, quand je te pose la question, c'est pas un jugement, hein, c'est juste pour comprendre le pourquoi. ouais, Ok. bien sûr, et j'ai juste ressenti, en fait, je me suis dit,
peu importe comme il le prendra, peut-être qu'il le prendra mal, peut-être bien, mais j'ai eu envie de lui dire ben, que je lui présentais mes condoléances. Voilà, par rapport à son papa. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a eu aucun contact depuis qu'il m'a dit, bah voilà, moi je peux pas te donner ce que tu veux, et que moi j'ai dit très bien, je l'entends et je le respecte, mais moi du coup, je sors de ta vie, quoi. Voilà. Ok. Ça fait combien de temps là du coup que vous avez plus échangé? On a échangé juste donc là au mois d'octobre juste pour bah, les condoléances, mais sinon ça faisait depuis mai 2022. Ok. Voilà. Ok. Écoute, je pense que moi j'ai tout ce qu'il me faut là. On peut y aller si c'est bon pour toi. Oui, Ouais. Alors je te laisse simplement couper le micro de ton côté et je te récupère après. ça marche. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu m'entends correctement? oui, oui, très bien. Ok. Est-ce que tu es avec elle? Oui, je suis avec Elisabeth depuis quasiment le début. Mhm. Tu as Euh, vérifié? oui, j'ai bien vérifié que c'était elle. Elle est un peu plus jeune, je vais dire qu'aujourd'hui, les cheveux un petit peu plus foncés. Et elle regarde un homme qui est sur un lit, qui est branché et qui est branché à comme de l'oxygène. Il y a un masque à oxygène. Il a aussi une perfusion. À côté du lit, il y a une autre présence d'une femme noire dont je ne vois pas le visage. Elle est vraiment habillée tout en noir. Et en fait, Elisabeth les regarde tous les deux. Cette femme est en train de prier pour cet homme. Et Elisabeth les regarde tous les deux et elle ne fait que pleurer. Elle n'arrête pas de pleurer et elle n'arrive pas à se consoler. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle me dit, mais je pleure mes morts. Je suis en train de pleurer mes morts. Mhm. Et donc elle sait ce qu'on vient faire là ou pas? Non, Non. Est-ce qu'elle est surprise de nous voir? pas vraiment. Pas vraiment, mais elle, comment je pourrais dire? Elle ne nous attendait pas et on est là, mais c'est tout. Est-ce qu'elle veut bien parler directement avec moi? Ça la dérange pas, même si elle comprend pas trop. Ok. Alors, je parle directement avec Elisabeth. Elisabeth, Oui, c'est bien ton prénom? oui, c'est mon prénom. Qu'est-ce que tu fais là? Je veille, Qui je est veille sur le mes lit? morts. C'est un monsieur, je sais pas, je ne le connais pas, mais il est là et je sais C'est lui que que tu veilles? oui, oui. Il est seul? Non, il y a quelqu'un d'autre avec lui, mais cette dame qui est là et qui prie, elle aussi, elle est morte. Ok. Quand tu dis je veille mes morts, Oui, alors que tu ne le connais pas, pourquoi tu dis mes morts? parce que c'est en fait, c'est mort, même si je ne les connais pas, c'est comme si c'était les miens. C'est comme si moi, je me dois de les accompagner, de, de pleurer pour eux, de prier pour eux et simplement d'être là quand ils vont partir. Ok. Ils sont seulement deux. Oui, là, ils sont deux, mais des fois, ils peuvent être plus nombreux. C'est ce que tu fais tout le temps. Oui, c'est ce que je fais tout le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est une activité? Ben, disons que je prends ça comme une mission. Ma mission, c'est vraiment d'accompagner ces âmes, c'est à peut-être respirer de nouveau d'une autre façon. Et moi, ça me rend tellement triste de les voir dans cet état que je me dois de faire ça pour eux. C'est elle qui se présente à toi? Oui, c'est elles qui viennent. Qu'est-ce qu'elles te disent quand elles viennent? Ben, je sais que quand elles viennent ici, elles attendent quelque chose de moi. Elles attendent parfois
une prière ou un regard ou que je pose ma main sur leur tête ou que parfois je peux aussi leur chanter une chanson, les rassurer. Je dirais que je suis un peu comme une infirmière pour eux. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui soit sont seules, ils étaient seuls quand ils sont morts, quand ils vont mourir, et donc du coup, je peux pas les laisser tout seuls. Où est-ce qu'ils vont après? Après, une fois qu'ils partent, ils, euh, ils quittent mon espace et je vois comme quelqu'un qui vient les chercher. C'est comme s'il y avait comment je pourrais dire, comme s'il y avait un vortex qui s'ouvrait et ils s'en vont, ils partent et ils me remercient. Et donc après, moi, je nettoie ce lieu, je remets tout en place et puis je me remets en position d'attente et j'attends. Tu accueilles les suivants. Et j'accueille les suivants. Ok. Si je te parle d'Elisabeth sur le plan physique, est-ce que ça te parle? Alors, ça me parle, oui, mais je vais dire assez vaguement parce que je suis très occupée et je sais que c'est une partie de moi, je vais dire dans un ailleurs, mais elle est très, 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 très lointaine. C'est un petit fragment. Comment se fait-il que je sois là aujourd'hui à te parler? Ben, je sais pas. Peut-être que tu es venu juste me rendre visite. Est-ce qu'il y a des personnes, des consciences qui viennent te rendre visite, en dehors de ce que tu accompagnes? Oui, je vais dire que c'est assez régulièrement qu'il y a des présences. Je ne suis jamais vraiment seule. Et même quand je suis seule, je ressens des présences à mes côtés. Je peux parfois leur parler, leur demander des conseils. Euh, c'est un peu des personnes, des présences qui sont là, à côté de moi et qui peuvent me soutenir parce que moi aussi, je peux ressentir des moments où je suis, fatiguée, où je suis trop triste pour toutes ces personnes. Parce que bon, il y a des jours où c'est pas facile, facile. Est-ce que c'est toujours les mêmes? Ils sont à mes côtés? Oui. Oui. Combien ils Les sont? deux qui sont à côté de moi, oui, ce sont toujours les mêmes. C'est vraiment Est-ce qu'ils font que partie de ta mission? oui, tout à fait. Ok. C'est eux qui, c'est eux qui quelque part je veux pas dire qu'ils me surveillent, mais ils sont là pour m'écouter, pour me guider, pour parfois me dire ce que je dois dire ou ce que je dois faire. Ou on peut dire que c'est des guides. Hmm. C'est ta partie physique qui m'envoie aujourd'hui. Ah, Comment ça se fait? ben je sais pas, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça se fait? Tu dis qu'elle est loin. Très loin. Moi, je la vois comme un petit grain de sable, très loin. Qui s'occupe d'elle alors? Si c'est si loin. Ben, je veux pas dire que je m'occupe pas d'elle, mais je sais qu'elle est là, mais c'est un point parmi tant d'autres. Et là, tout de suite, je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire tant d'autres? Ben, il y a des petits points partout. C'est juste un fragment. C'est juste Combien un il y en petit a? fragment. Et il y en a 5. 5 fragments Oui. qui correspondent à quoi? Ben, des parties de moi. C'est moi. C'est moi, je sais, je les vois. Elles sont reliées à moi. Mhm. Donc les autres, je sais qu'il y en a d'autres.
dans d'autres endroits, dans d'autres, je vais dire, pas au même endroit. Ils sont pas tous au même endroit. Mais tu comprends bien que je ne peux pas non plus tout gérer en même temps. Donc, il y a ces petits fragments que je sais qu'ils sont là, que j'observe, mais de très très loin, comme des petites lumières. Ouais, c'est comme des petites lumières, si je devais les décrire. Et tant qu'elles brillent, ça va. Tu ne t'occupes que d'accompagner les morts, c'est ça? Oui, là, tu sais, ça demande beaucoup d'attention. Il faut vraiment être très présente pour eux. Et Ok. Tes guides là, oui, ils sont là? oui, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils pensent de ma présence aujourd'hui? Je sais pas. Demande-leur. Tu veux que je leur demande? Ouais. Ils disent qu'ils ne savent pas qui tu es. Est-ce qu'il y en a un qui est plus haut placé que l'autre? Ah non, ils se ressemblent tous les deux. Ils sont habillés pareil, ils se ressemblent tous les deux et Il n'y a pas ils sont de, placés y a pas de exactement de chef. la même façon. Non, j'ai pas l'impression. Demande-leur. Qui est le chef? Est-ce qu'ils te répondent? S'il y en a un des deux qui dit que c'est quand même lui qui est le chef, Ok. parce que c'est lui qui insuffle les idées. C'est lui le plus grand et c'est lui le plus fort. Quelles sont ces idées qu'il insuffle? Bah, ses idées, c'est simplement de continuer cette mission. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? Ah oui, oui, moi ça me dérange pas. Ouais. Comment il s'appelle? Allah, Comment t'as dit? Allah, Allah. oui, Ok. Alors je parle directement avec Allah. Allah, oui, qui es-tu? tu le sais. Qui es-tu? Allah, C'est qui Allah? c'est moi, le maître. Allah, Mhm. Le maître de quoi? le maître des lieux. C'est quoi les lieux? Tu es chez moi ici. C'est qui? C'est chez toi ou Et je ne t'ai pas invité. Je croyais que c'était chez Elisabeth. Tu es chez moi. Ok. Qu'est-ce qui se passe du coup, puisque je ne suis pas invité? Bah, tu vas repartir comme t'es venu, Mhm. parce que tu n'es pas le bienvenu. Mais du coup, est-ce qu'Elisabeth, elle est OK avec ça? On va pas lui demander son avis. Ok. Ça arrive souvent que vous ne lui demandiez pas son avis? On lui demande jamais son avis. Comment ça se fait ça? Bah, pourquoi est-ce qu'on aurait à lui demander son avis? Ben, Je je sais viens de pas. te dire que je suis le maître des lieux. Elle est là, elle obéit. Et je ne lui demande pas son avis. Ok. Elle est contente du coup. Bah écoute, elle est là, donc contente ou pas, c'est pareil, elle est Qu'est-ce là. qu'elle fait du coup? Elle remplit sa mission. C'est quoi sa mission? Sa mission, c'est d'être là, de répondre à ce qu'on lui demande, d'accueillir des personnes, de pleurer pour eux. On aime bien quand elles pleurent. Et puis simplement, on va dire de lui éviter de faire n'importe quoi. Pourquoi On vous aimez l'occupe. bien quand elle pleure? Bah, c'est bien d'écouter pleurer les gens. Moi, j'aime bien. T'aimes pas? Qu'est-ce que ça te procure? Moi, ça me procure énormément de... Je me sens bien quand elle pleure. Ça me fait du bien. Vous Mais est-ce qu'elle pleure pour de vrai? voyez, elle pleure pour de Parce vrai. qu'après tout, elle ne les connaît pas.
Elle pleure pour de vrai. Comment ça se fait qu'elle pleure pour de vrai alors que ces gens-là, elle ne les connaît même pas? Tu sais très bien pourquoi elle pleure pour de vrai. Non, je sais pas. Je vais Dis-moi. encore tout te réexpliquer. Réexplique-moi, s'il te plaît. Tu sais très bien que, je te répète, je suis le maître. D'accord? En Hein? tant que maître, je suis capable de faire tout un tas de choses. De lui procurer des émotions en fonction de, comment je pourrais dire, de petites scènes qui vont faire référence à des choses désagréables pour elle. Et en fait, de la maintenir dans des choses désagréables, eh ben, c'est juste formidable. C'est formidable. Parce qu'il y a plein de choses dont elle ne se rend même plus compte. C'est-à-dire qu'elle pleure, elle ne sait même plus pourquoi elle pleure. Il fait sombre ici, elle ne le voit pas. Et elle paraît bien. Donc on la garde avec nous. Quand Où tu veux-tu dis qu'elle aille de toute façon? on, c'est qui? On. Celui qui est avec moi. Vous êtes deux? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Non, vous êtes seulement deux. Oui. Ça Pourquoi deux? suffit. Pourquoi tu n'es Bah, pas tout seul sur elle? parce que j'aime bien que l'autre il soit là, là. Ah, pourquoi? Parce que j'aime bien donner des ordres. Tu le sais, je suis le maître. Ok, C'est moi le maître. mais ça ne te suffit pas de lui donner des ordres à elle? Non, parce qu'il faut quand même que je surveille tout un tas de choses. Lui tout seul, il n'y arrive pas. Et moi, des fois, je dois aussi partir, euh, faire autre chose. Qu'est-ce que tu Donc, j'ai fais besoin de ailleurs? quelqu'un, j'ai besoin d'un gardien. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Ben, j'essaye de voir si je ne peux pas trouver d'autres personnes. Tu n'as qu'elle? Tout de suite, oui. Ok. Tu n'en as pas trouvé d'autres. Non, Comment ça se fait ça? je sais pas. Donc alors, tu m'expliques que tu aimerais en avoir d'autres, mais tu n'es pas capable d'en trouver d'autres. Et C'est pas que je suis pas capable, c'est juste que là, tout de suite, c'est comme ça, et puis c'est tout. ouais, mais tu vois, tu me dis que vous êtes deux. Bon, tu me dis que tu aimes donner des ordres, mais moi, ce que je vois, c'est que tout seul, tu n'es pas capable de la tenir. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés pour la M'en fous, je tenir. suis le maître. Je suis le Mhm. maître. Comment se C'est moi fait-il qui que je décide. sois là alors, si tu es le maître? Comment ça se Ben, j'en fait? sais rien, de toute façon, tu vas dégager dans pas longtemps. Parce que tu comprends bien que si ton petit système il marchait si bien, je ne serais pas là. On est d'accord. Tu On est sais que t'es d'accord ou pas? agaçant. Est-ce qu'on est T'es agaçant. d'accord? T'es agaçant. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai pas besoin d'être d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je suis le maître. Est-ce que tu es sûr de ça? Je suis le maître. Point. Comment se fait-il que je sois là alors? Toi, je sais pas À ce que te tu fous là, parler. mais tu vas dégager. Tu t'en vas. Déjà, tu n'as rien à faire là. Tu es chez moi, je ne t'ai pas invité. Je Donc, tu t'en suis, vas. je suis chez Elisabeth. C'est toi qui vas partir. Et tu le sais, Non, je sais d'ailleurs. pas. Non, Tu je le sais pas. sais. Non, tu t'en Tu le vas. sais pas? Non. Est-ce qu'elle entend là, notre discussion? Elle entend, mais de toute façon, je vais pas lui expliquer, et toi non plus. Tu t'en vas. Demande-lui ce qu'elle pense de notre discussion. Elle en pense rien, je lui demande rien. Demande-lui, là, Non. maintenant. Tu lui demandes maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben voilà. Ben voilà, elle veut que ce soit moi qui dégage maintenant. Donc non, c'est toi qui dégage. Va-t'en. On va lui demander, du coup. Va-t'en. Elisabeth, déconnecte. Elisabeth, Elisabeth, Oui, est-ce que tu as tout entendu? oui, j'ai tout entendu. Et je comprends pas trop là tout ce qui se passe, parce que moi, je les ai jamais vus comme ça en fait. Mhm. Je comprends pas là. Je suis où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Explique-moi, je comprends pas. À quoi il ressemble? Alors jusqu'à maintenant, je ressentais vraiment deux présences. Et ces deux présences, je n'ai jamais vu leur visage, parce qu'ils étaient, je vais dire, recouverts comme pas d'un vêtement, mais de quelque chose qui couvrait toute leur apparence. Mais ils étaient tellement bienveillants, tellement gentils, et puis un peu comme s'ils m'aidaient, tu vois.
Moi, je les voyais comme ça. Je les ressentais comme ça. Mais là, c'est pas du tout ce que je vois là maintenant. Mhm. C'est là ce que je vois, c'est deux crocodiles sur pattes. Sur pattes. Tu as Mhm. bien entendu. Il y en a un qui a les yeux rouges et l'autre qui a les yeux jaunes. Il y en a un qui est plus grand et plus gros, et ils sont là. Et là, je ne comprends pas ce qu'ils font là. Crocodile. Oui. Qu'est-ce que font des crocodiles sur pattes dans ton Eh espace, ben, je chez ne toi? sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Demande-leur, qu'est-ce qu'ils font là? Et dis-leur de ne pas te mentir. Qu'est-ce qu'ils Eh font ben, là, là? ils disent qu'ils m'utilisent. Pourquoi faire? Tu sais ce qu'ils me disent? Que je suis une imbécile. Mhm. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent donc que j'ai cru à tout un tas de choses, qu'ils ont provoqué chez moi des émotions qui n'étaient pas les miennes. Ah, comme quoi? À quoi tu as cru? Moi, bah, j'ai cru que j'étais là pour réveiller les morts. J'ai cru que c'était ma mission, mais Mhm. pas du tout. Pas du tout. Ils se sont joués de moi. Comment ils ont réussi? C'est une bonne question. Tu sais, c'est très simple en fait de savoir ça. Il suffit que tu te déplaces au moment où tu les as laissés entrer pour la première fois. Tu veux bien? On va voir? Oui. Ok. À trois, tu te déplaces à ce moment-là. Un, deux et trois. Où est-ce qu'on est? Bien là, je suis dans une église. Je suis dans une église et je prie, comme je vais dire habituellement, je prie. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai, je dirais, comme une forme de grande connexion avec ce qu'on appelle Dieu, Jésus, peut-être aussi. Et quand je viens dans cette église, je viens tout simplement ben, prier. Euh, et quelque part, pour moi, c'est un moyen aussi de parler de mes péchés, de mes fautes. Euh, Depuis petite, j'aurais bien aimé rentrer dans le couvent en tant que bonne sœur, mais ça n'a pas été possible. Mes parents n'étaient pas d'accord et donc du coup, ben, je viens simplement prier. Mais j'ai quand même cette forte connexion. Et Pourquoi tu voulais être bonne sœur? parce que je voulais connaître davantage Dieu, me rapprocher de lui. Parce que vraiment, depuis toute petite, je ressens presque ce besoin, comme si c'était comme un appel du cœur, je vais dire ça comme ça. Et puis parce que depuis toute petite, j'aime m'occuper des autres. Et en rentrant au couvent, ben, je sais qu'on est là aussi pour s'occuper des gens malades, pour faire des prières pour pour les défunts. On peut aussi organiser des messes, on peut faire des quarantaines, on peut faire tout un tas de choses. Et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. J'avais vraiment envie de faire ça. Et d'ailleurs, même si je ne le fais pas au couvent, je le fais plus ou moins parce que je sais que je viens aider le père qui est dans cette paroisse, notamment au moment où il y a des enterrements pour des départs ou pour des veillées. J'accompagne aussi les familles. J'aime bien être auprès des familles pour veiller les morts. C'est un peu comme si je sais pas, c'est d'accompagner ces gens, c'est un peu comme si j'étais avec eux comme ça en famille. Ça me fait plaisir, ça me procure du plaisir. Et puis parce que je sais que je ne suis pas seule, parce que là, depuis petite, je ressens toujours, je vais dire, comme cette connexion dont je t'ai parlé, mais encore plus fort, comme si vraiment je me sentais comme guidée, comme appelée. Et je ne sais pas si tu vas me croire, mais quand j'étais petite, en fait, j'ai vu au-dessus de moi comme comme une auréole, comme quelque chose de très lumineux.
de... Et tout de suite, ça m'a comme fait très très chaud dans le cœur. Et j'ai vu comme une image apparaître. Et pour moi, c'était l'image du Seigneur. Et tu penses bien que bah là, tout de suite, je me suis sentie comme une élue. J'ai senti ça comme ça. Je me suis dit, il m'a reconnue. Le Seigneur m'a reconnue. Ça, je l'avais entendu déjà, hein. Je l'avais lu aussi dans les livres. Donc, ben, pour moi, il n'y avait pas de problème. Et à partir de ce moment-là, tu vois, dès petite, quand j'ai vu cette lumière apparaître, ben, c'est comme si quelque part, je lui donnais toute ma confiance et que je le laissais m'accompagner tous les jours. Et depuis ce temps-là, tous les jours, eh bien, il m'accompagne. Il est là, il me guide et je l'entends. Et je continue dans ma mission, ce qu'on pourrait appeler une mission de vie, d'accompagner les défunts et les personnes qui sont en souffrance. Voilà. Et ça me plaît. Du coup, la question est, à quel moment tu as invité à rentrer dans ton espace les deux zigotos là qu'on a vus? Alors, du coup, si je regarde de plus près, quand il y a cette auréole et qu'il y a comme ce visage du Seigneur qui apparaît, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas lui. C'est un trompe-l'œil. Je vais appeler ça comme ça. Mhm. Parce qu'il y a effectivement comme comme cet appel, un appel qui est créé, mais derrière ça se cache l'un des deux. Là, celui qui se dit le maître, c'est c'est lui que je laisse rentrer. Mais je Comment peux se t'assurer fait-il? qu'il ne se présente pas comme ça. Ok. Et du coup, comment se fait-il que, puisque ça n'est pas le Seigneur, que quand tu aperçois cette forme, ça te provoque cette sensation dont tu me parles dans le cœur là? Comment ils font pour te provoquer ce type de sensation? Alors que visiblement, c'est juste des entités Bah, involutives. parce qu'en y regardant de plus près, depuis toute petite, je suis vraiment comme plongée dans cet univers. Et le fait que j'aspire et que je crois en ce qui est dit beaucoup dans les livres, c'est comme si à l'intérieur de mon cœur, en fait, il se crée comme quelque chose en lien avec, ben, je vais dire, cette croyance. Et le fait que je vois ça tout de suite, c'est comme si dans ce qui s'était créé dans mon cœur, ça me dit que ben, je suis une élue. Je suis presque celle qui a été choisie par, par le Seigneur. Donc pour moi, je ressens comme de la gratitude parce que c'est aussi expliqué comme ça dans ce que moi j'ai lu, dans ce que j'ai pu entendre. Et puis le prêtre aussi me l'a dit, que j'étais certainement l'élu. Ok, Donc je ne me suis pas méfiée. ok. Il est tout seul. Tout de suite, là, il est tout seul. Ok. Oui. À quel moment il est rejoint par l'autre? Il est rejoint par l'autre à un moment où il, dans une autre vie, euh, j'ai, j'ai comme envie comment je pourrais dire, j'ai comme envie un peu de dévier de ce rôle-là. J'ai envie de voir un petit peu dans une autre, dans quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire normal, mais j'ai envie aussi de faire ma vie, hein. J'ai envie de me marier, d'avoir des enfants. Et à partir de ce moment-là, là, il y a quelque chose qui est obligé de se renforcer parce que tout seul, il a l'impression que je lui échappe. Je suis partie vers autre chose. Et quand le deuxième arrive, c'est là encore comme comme pour me tromper. Parce que le deuxième, quand il arrive, eh ben, c'est toujours dans cette idée que, euh, attention, j'entends, attention, tu prends le mauvais chemin. Et il se présente encore là, non pas comme le Seigneur, mais comme un guide du Seigneur.
et bah, je me fais encore attraper une deuxième fois. Voilà. Ok, reviens dans le présent. Oui. Par quel endroit, par quels endroits ils sont reliés à toi? Alors, au niveau de mon cœur, au niveau de mon plexus et au niveau au-dessus de ma tête aussi. Comment? Il y a comme un espèce de fil métallique qui rejoint les trois parties. Et c'est comme si je vais dire, ce fil métallique venait presque appuyer sur comment je pourrais décrire ça? Comme des petits fusibles, quelque chose qui sont déjà à l'intérieur de moi et qui viennent me maintenir dans des basses fréquences, comme si je répétais en boucle toujours la même chose. De la tristesse pour les autres, de l'inquiétude pour les autres, et aussi cette notion que ben, c'est les autres d'abord et moi après. Et donc le fait que tout ça soit relié, ça m'empêche en fait de dégager d'autres fréquences. Ces autres fréquences que je pourrais dégager, elles sont comme complètement, je veux dire, sabotées. Elles n'existent plus. Elles sont là, mais elles ne peuvent pas exister. Est-ce Elles que tu sont sais, contrées. ok, est-ce que tu sais comment faire pour enlever tout ça? Ben, peut-être juste par la pensée. Mhm. Allez, fais-le. Et laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Comment elle est? Ça va, elle est plutôt bien, je vais dire. Est-ce qu'elle a enlevé? Oui, c'est enlevé. Ok. Alors, quelques questions. Pour quelle raison, dans la vie d'Elisabeth, la voiture se fait un peu l'outil de ses galères, quoi, jusqu'à même faire la session d'aujourd'hui dans sa voiture? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors, je vais dire oui, quelque part, parce que c'est comme si, du coup, c'était, comment je pourrais dire, j'ai cette notion de vouloir jouer, de vouloir tronquer les énergies sur le plan physique, comme pour créer, en fait, davantage de distance. Comment je pourrais dire? C'est comme si en créant tout ça, Euh, ça faisait briller la partie physique, comme l'expliquait tout à l'heure Elisabeth, et que du coup, Elisabeth pensait que tout allait bien finalement pour la partie physique parce qu'elle la voyait briller. Et eux, ce que ça leur procure, c'est cette notion que, ils peuvent contrôler également à distance certaines choses dans la matière en interférant dans la partie subliminale. C'est c'est pour maintenir en fait cette notion de distance parce que malgré tout, Elisabeth, je ne veux pas dire qu'elle n'était pas, c'est pas qu'elle s'en occupait pas parce qu'elle prenait quand même en compte le fait qu'il y ait toutes ces petites lumières et en essayant de, comment je pourrais dire, de contrer les énergies et de faire. Alors pour eux, c'est je veux dire, des petites farces, hein, voilà, des petites farces, des petites attaques, je sais pas comment je pourrais dire. Ben ça leur crée encore plus de puissance puisque ils arrivent à maintenir la partie subliminale davantage dans le système interférent. Ok. Le- les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, c'est comment je pourrais dire, pareil, ça fait aussi partie du jeu. En fait, si tu veux, tant que cette partie physique est en brille,
Parce que même s'il lui arrive tout ça, la partie physique brille toujours en fait. Elle est toujours dans une espèce de d'énergie positive qui fait que elle arrive à dégager tout ce qui pourrait être négatif et elle arrive à le transformer en positif. Donc et c'est comme s'il tu vois, par moments, c'est comme s'ils avaient essayé d'amplifier tout ça en créant du désordre sur ce qui pouvait être le plus désagréable sur le plan matériel pour la partie physique, presque pour voir jusqu'où elle pouvait aller avant de s'éteindre. Il y avait cette notion de vouloir l'éteindre, de vouloir la couper de sa lumière, en fait. C'est comme s'il voulait vraiment interférer dans ses énergies pour la mettre à mal. Ok. Demande-lui ce qu'elle veut faire avec les deux là qui sont dans son espace. Ah, bah, elle dit qu'elle veut complètement les faire disparaître. Ok. Qu'elle le fasse. C'est fait. Dis-lui d'appeler cette personne qu'elle a rencontrée en 2020. Oui, il est là. Ok. Dis-lui de vérifier que c'est bien la fréquence de cette personne. C'est bien lui. Oui, oui, c'est bien lui. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Alors, je vois un lien. Il y a un lien. Mhm. Comment je peux te dire ça? C'est qu'en fait, il y a un lien qui part de lui qui va à elle et de elle qui va à lui. Et c'est vraiment comme si dans ce lien, il y avait comme comme quelque chose qui les unit. Euh, alors, c'est pas ce qu'on peut voir sur les flammes jumelles, j'ai plus cette notion d'âme sœur, en fait. Mhm. Comme s'il, du coup, il y avait des infos qui passaient de l'un à l'autre, comme s'ils avaient, comme s'ils se connaissaient, comme s'ils avaient déjà partagé des vies, et comme s'ils, comment je pourrais dire, comme s'il y a cette notion de s'accompagner pour presque s'élever, comme si ça permettait à l'âme euh, de, comment je pourrais dire, de briller davantage. Il y a cette notion euh, comme si ça la ramenait à des vieux souvenirs, comme s'il y avait des choses, tu vois, qui revenaient quand ils étaient en contact l'un et l'autre. Ça fait remonter des choses, en fait, des choses qu'ils ont déjà vécues dans d'autres vies. Dans quel but? Dans le but de, il y a cette notion de gagner du temps. C'est comme s'il fallait gagner du temps dans cette vie présente pour être plus. Il y a cette notion de d'indépendance, d'amour aussi. C'est comme s'il y avait, ça permettait l'ouverture du cœur et d'un amour profond et sincère auquel il fallait qu'ils se reconnectent l'un et l'autre. L'un et l'autre ensemble ou l'un et l'autre pour Non, c'est l'un et autre chose? l'autre, pas ensemble, Séparément. séparément. Ça fait comme un choc, comme un espèce de choc fréquentiel en fait qui les a ramenés à un état de façon à pouvoir presque, tu vois, lancer un processus j'aime pas le mot guérison, mais c'est ce que ça me dit, mais de nettoyage pour justement que cet amour véritable soit enclenché pour la personne en elle-même, mais aussi pour celles qui vont rencontrer par la suite. Et dans tous les cas, dans ce que je perçois, c'est que euh, comment je pourrais dire, il y a quelque chose vraiment qui les lie. euh, et c'est comme si, du coup, ils allaient se recroiser à plusieurs reprises dans cette vie-là, au fil du temps. Ok. Est-ce que donc ce qu'ils vivent là, ce qu'elle nous a décrit pendant l'anamnèse, est-ce que tout ça suit un processus qui est naturel, entre guillemets, qui est Oui, prévu par les âmes? oui, 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 complètement. Tout est normal. Ok. Oui, tout est normal. Ça n'a aucune implication dans le système interférent, oui ou non? Non, 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 il Ok. n'y a rien.
avec le système interférent. Ok, ok. Ils n'ont pas terminé? Non, ils n'ont pas terminé. Ok. Comment elle est? Alors là, elle est en, comment je pourrais dire, presque en redécouverte déjà de son espace, de son corps. Euh, c'est comme si elle retrouvait aussi, c'est bizarre, mais c'est comme si elle retrouvait aussi un goût. Parce que dans sa bouche, elle me dit que c'est comme si elle avait auparavant un goût un peu métallique ou qu'il y avait quelque chose qui pouvait la déranger et que là, du coup, elle retrouve vraiment des sensations qu'elle n'avait pas depuis longtemps. Et elle est bien, elle se sent bien. Ok. Est-ce qu'elle a créé quelque chose en particulier? Non, en particulier, il y a pas grand-chose. Il y a vraiment cette notion déjà d'espace, mais de vrai espace, pas comme tout à l'heure. Alors attends, elle a parlé précédemment de 5 fragments de vie, Oui, probablement d'autres lignes de temps. oui. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Ah bah elles sont toujours là, puisque Qu'est-ce je qu'elles vois font, toujours ces petites lumières. qu'est-ce qu'elles font là? Bah, elle dit que ça fait partie d'elle Est-ce qu'elle est et qui, reliée oui, directement? C'est oui, oui, oui. pourquoi? C'est comme, ben là, c'est pareil. C'est comme si en fait, il y a cette notion je sais pas, de gardienne, c'est comme s'il fallait qu'elle ait un œil sur ces petites lumières, en fait. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il faut qu'elle les protège, il faut qu'elle les surveille. Laisse-moi parler avec elle. Oui, Elisabeth, oui. pourquoi tu dois protéger ces lumières? Parce qu'il faut que j'ai un œil sur elle pour que je vérifie qu'elle soit toujours en brillance, qu'elle soit toujours lumineuse. Pourquoi? Parce que si elles s'éteignent, ça veut dire que je n'aurai pas accompli ce que je dois accomplir. Moi, ce que je dois accomplir, c'est de veiller à ce qu'elle garde cette petite lumière D'où ça sort ça? de moi, Ok. Dans quel but? dans le but que ces petites lumières puissent briller encore davantage pour qu'elles puissent prendre leur place. Et Qu'est-ce que c'est, ces petites lumières? ces petites lumières, c'est, comme je te l'ai dit, c'est des fragments de, comment je pourrais dire, des fragments de moi qui doivent briller en fait dans les lieux où elles sont, de façon à pouvoir diffuser des choses autour d'elles, de façon aussi à ce qu'elles puissent communiquer des choses autour d'elles, comme infuser justement cette lumière qui les fait briller à l'intérieur, qu'elles puissent briller à l'extérieur. Et je ne peux pas les éteindre parce qu'il faut que je m'en occupe. Pourquoi? C'est quelque chose qui me tient à cœur Pourquoi? parce que l'humanité en a besoin. On en a besoin partout de ces petites lumières. Si elles s'éteignent, qu'est-ce qui va se passer? Tout sera dans le noir? Tu me disais qu'Elisabeth, c'était une petite lumière. Oui, Ok, donc ça correspond à la Elisabeth à qui je parle, que je vois à travers mon écran et qui est venue me voir pour faire cette session. Donc ton corps physique, oui, est-ce que c'est ok? Oui. Donc ça veut oui, dire que les autres petites lumières, est-ce que ce sont des corps physiques aussi? oui, tout à fait. Ce sont des corps physiques. Ok. Sur d'autres espaces-temps? Tout à fait. Ok. Pourquoi est-ce que ils sont présents là, dans ton espace, alors que tu es censé ne t'occuper seulement de cette incarnation d'Elisabeth? Pourquoi d'autres espaces-temps sont présents? Parce que si je ne maintiens pas ces autres espaces-temps, il pourrait y avoir un... J'essaye de, de ne pas créer un effondrement. C'est-à-dire que avec ces petites lumières, tu vois, si je t'explique, ça fait comme des espèces de couches. Et si ces petites lumières ne brillent plus,
ces couches pourraient complètement s'effondrer. Et si elles s'effondrent, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune petite lumière. Pourquoi elle s'effondrerait? Elle s'effondrerait parce qu'il y a besoin de ces petites lumières pour créer ces espaces-temps. On ne peut pas avoir qu'un seul espace-temps. Ce serait le chaos. Mais ces espaces-temps, ils existent. Qu'ils Oui, soient présents là dans ton espace oui, présent ou pas. oui, oui. Donc, Pour moi, c'est comme ça. ok. C'est comme ça. Est-ce que ces présences-là, des petites lumières, est-ce que ça diffuse quelque chose là dans ton espace présentement ou pas? Non, rien du tout. Rien du tout. Non. Est-ce que C'est ça juste influence ou pas? dans mon espace? Oui. Non, parce que tout part de mon espace. C'est comme si j'étais un, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire un générateur, mais un peu quand même. C'est, comme je te dis, oui, je Donc c'est suis quoi? cette gardienne. Tu gardes Oui, un œil sur oui, c'est ça. tes Oui, incarnations diverses oui, et variées. tout à fait. Mais elles n'ont pas d'incidence sur l'une sur l'autre. Non. Ah non, non. Elles sont vraiment bien, comme je te disais, voilà, elles sont réparties. Si je devais décrire, elles sont comme dans des couches, ça est bien séparées. Et chacune est à sa place et fait ce qu'elle a à faire. Moi, je régule, c'est tout. Et je vérifie qu'elle brille. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui. Est-ce que tu peux me confirmer que ces petites lumières ne diffusent ou n'influencent pas son espace présent? Non, non, je te confirme, elle n'influence pas du tout. Ok, Tout part d'elle, en fait. ok. C'est juste sa façon de procéder. Oui. Ok. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Ok. Quand tu scannes son corps, est-ce que tu détectes la présence de quelque chose qui vibrerait à basse fréquence? Hum, Il, il a tout de suite attire mon attention, c'est au niveau de ses pieds. C'est comme si ses pieds avaient du mal à se poser complètement au sol. C'est comme si en fait elle avait cette impression qu'il fallait toujours rester un peu suspendu, suspendu pour se sentir bien. Euh, que le fait de poser les pieds sur le sol, ça pourrait lui faire perdre de l'intensité et comme si ça Cette, lui faisait perdre de l'énergie. ok, cette croyance-là, elle est où? Cette croyance, elle est au niveau de son thorax. Ok. Dis-lui de prendre l'information Oui, et demande-lui si elle en a besoin. elle dit que oui. Elle dit que c'est sa façon à elle de s'équilibrer, d'équilibrer ses énergies. Euh, Parce que si, pour elle, si elle, elle pose tout le temps les pieds au sol, elle perd je vais dire, en intensité. Alors, propose-lui juste on teste. Elle peut le replacer si elle veut. Juste de le sortir d'elle-même, de Oui, tester, poser les oui, pieds au sol, voir ce que ça donne. Et si oui, elle perd en énergie, elle replacera son truc. oui, Propose-lui. Est-ce qu'elle est OK? oui, oui, elle le fait. OK. Et dis-moi ce que ça provoque. Elle a les pieds au sol Mhm. et ça ne change rien. OK. Elle Donc, a la même énergie. repose-lui la question. Alors, est-ce qu'il est judicieux de garder quelque chose qui vibre à basse fréquence alors que Non, c'est parfaitement inutile? non, non. Donc elle le laisse à l'extérieur. C'est enlevé. Elle, OK. Elle peut s'en débarrasser. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a que ça. OK. Observe le point. Au niveau du point, il était en partie en place, mais je dis en partie parce que c'est comme s'il avait été coupé en deux, en fait. Euh, c'est comme s'il y avait une partie qui la maintenait dans une certaine réalité et l'autre qui était complètement récupérée par l'interférence qu'on a vue tout à l'heure. Donc, elle est en train de tout réunifier et de se reconnecter à tout complètement. C'est bon.
tout à Scanne fait. ces couches, une par une. Au niveau des couches, il y a comme un, dans ce que je vois, c'est un, comme un miroir, comme si ce miroir qui était placé là, en fait, venait tronquer l'image qu'elle a d'elle-même quand elle est face aux autres. C'est comme si les autres lui renvoyaient l'image de quelqu'un qui n'est pas suffisamment bien, suffisamment. Il y a cette notion de ne pas être suffisante, en fait, de ne pas en faire assez. Et c'est vraiment ce miroir qui est placé là, comme si elle devait toujours regarder dans le miroir pour se reconnaître. Parce que elle ne se reconnaissait, genre, je veux dire, elle ne se reconnaissait pas en totalité parce qu'il y avait justement ce miroir qui pouvait détourner en fait qui elle était vraiment. Donc elle l'a perçu, elle est en train de l'enlever. Et au niveau des couches, il y avait comme une trop grande, je vais dire, il y avait vraiment quelque chose qui circulait très très vite et très très fort sur la couche émotionnelle, où du coup c'est comme si elle avait voulu nettoyer cette couche, mais que en voulant nettoyer, ça avait cristallisé certaines choses qui du coup venait perturber ben, le système émotionnel. Et donc là, c'est pareil, elle vient de le percevoir, donc elle est en train de réguler, donc elle est en train d'enlever tout ce qui s'est vraiment, quand je dis greffé, c'est comme si c'était vraiment colmaté dans cette couche, et de façon à ce que ce soit complètement très propre et rétabli. Et du coup, ça va laisser les autres couches prendre leur place correctement. Euh, et il y a aussi cette résonance de, justement, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la petite lumière, de vraiment, je vais dire, vibrer, d'avoir des vibrations qui sont très intenses. Euh, Tu vois, par exemple, quand je vais dire sur la dernière couche, c'est comme si cette dernière couche, en fait, avait vraiment comme une puissance extérieure qui pouvait venir comme impacter les autres. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, mais elle est quand même en train de le réguler parce que ça pouvait être trop intense. Ok, Et sinon, c'est parfait. ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle voudrait dire à sa partie physique que alors elle revient toujours à cette lumière. Elle dit que c'est une petite lumière, qu'il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle diffuse justement cette lumière, mais qu'elle en garde suffisamment pour elle, pour faire ce qu'elle veut, pour créer ce qu'elle veut, et qu'il faut qu'elle avance. Et là, c'est comme s'il fallait qu'elle avance un petit peu plus vite, parce que il faut que la partie physique presque rattrape un petit temps de retard. Il faut que le corps se mette en action et elle lui dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun obstacle à ce que tu puisses illuminer et briller partout où tu seras. Et c'est tout. Elle dit, je te fais confiance. Ok. Bien, tu lui souhaites une bonne continuation et tu te déconnectes. Et je compte de 1 à 3, et quand je dirai 3, tu seras revenu dans le présent, parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion idéale pour cette soirée, tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, je te remercie. Elisabeth, tu peux Ah. rallumer ton micro.
Me revoilà. Comment tu te sens? Euh, Très bien, très, comment dire, très émotive parce que pendant vraiment toute la session, je ressentais à chaque fois qu'il y avait, enfin, je ressentais au fur et à mesure, à chaque étape, ce qui se passait. Je ressentais beaucoup de choses au niveau de mon plexus. D'ailleurs, c'est très chaud au niveau de mon plexus là tout de suite. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que, en fait, bah, depuis que je suis petite, j'ai des contacts. Enfin, je sais pas si c'était dû au parasitage, mais des contacts défunts. Depuis toute petite, je suis confrontée à la mort. J'ai perdu énormément de personnes autour de moi. La mort, elle a toujours été omniprésente. Elle m'a jamais fait peur parce que pour moi, c'était presque une normalité. Et j'ai même eu enfin, des contacts défunts. C'est-à-dire qu'on venait me voir sans que je le sollicite, hein, où je savais qu'il y avait des gens qui allaient mourir. Enfin, j'ai toujours été connectée à la mort, en fait. Et en fait, la tristesse, bah, depuis que je suis enfant, je me dis, mais c'est pas possible, je vais jamais sortir de la tristesse. Il y a pas une semaine où je suis pas en pleurs, où il m'arrive pas quelque chose, où euh, je travaille continuellement sur moi justement parce que je suis une personne de nature positive et je me dis, j'essaie toujours de voir les bonnes choses dans ce qui peut arriver de triste, mais je suis effectivement dans un état de tristesse quasi permanent et je ne comprenais pas d'où ça venait. J'ai toujours fait en sorte justement de me sortir de ça. Et là, quand il y a eu cette notion de guide, alors déjà, le nom Allah ne m'a pas du tout choquée parce que effectivement, je l'ai déjà vu. Euh, pour l'autre, bizarrement, enfin, c'était comme si j'avais conscience et pas conscience effectivement qu'ils étaient là. Mais pour moi, effectivement, il y avait deux personnes qui m'accompagnaient, justement. Mais moi, en tant que Elisabeth, là, tout de suite, qui vous parle, euh, j'arrivais pas à leur faire confiance. Je pense que c'est la partie en moi qui faisait confiance. Et moi, j'essayais de me sortir de ça. C'est pour ça d'ailleurs que ben du coup que j'avais fait de la thérapie. J'ai déjà fait même une séance d'hypnose il y a quelques années parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moi et la notion du miroir où à un moment Stéphanie vous dites ça se reconnaît pas, ça m'arrive en fait d'aller de me regarder dans le miroir et de dire c'est pas moi et de me mettre à pleurer et de me dire c'est pas moi. Je ne suis pas cette personne-là en fait. Mm. Donc vraiment, ça a résonné en moi, mais tellement fort. Enfin, et toute cette notion aussi du couvent, etc. Pourtant, alors moi, dans cette vie là aujourd'hui, je suis pas croyante. Enfin, je crois en plein de choses, mais en tout cas, la religion pour moi, non. Je crois aux énergies, mais pas à ça. Et mais pourtant, il y a toujours eu cette notion de sacerdoce et de, oui, bah le couvent. J'ai habité dans un ancien couvent, quoi. C'est Mm. voilà. Quand j'ai rencontré, enfin, cette âme sœur, finalement, quand j'ai commencé à travailler sur moi, bah, j'ai déménagé. Bizarrement, toutes mes demandes de logement étaient refusées et le seul qui m'a été accordé, c'était un ancien couvent, quoi. Voilà. Elisabeth, est-ce que tu veux partager cette session? Oui, je veux bien. Je te floute ou pas? Oui, je pense que ce serait peut-être préférable. Pas pour Ok, moi, mais ok, je te pour, floute. Stéphanie, merci, bonne soirée. Et Elisabeth, Oui, tu restes bonne avec moi. soirée à vous. Au revoir, Elisabeth. merci beaucoup, Stéphanie.